Bonjour à toutes et à tous, bienvenue chez Zoom OGM. Quoi de mieux que commencer cette présentation sur les OGM par un petit point d'histoire. Et attaquons-nous à l'histoire de l'agriculture. On va remettre en contexte la création des OGM, savoir dans quel but ils ont été créés. Sur ce, commençons. Déjà, commençons par un petit fait intéressant. Comme on le sait, l'homme est apparu il y a environ 200 000 ans. Mais quand est apparue l'agriculture? Vous savez, elle est apparue il y a 11 000 ans, en 8500 avant Jésus-Christ. Une fraîche histoire d'amour finalement. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est en comparant par rapport à notre histoire totale. Si on calcule, l'agriculture n'est présente que depuis 5% de notre histoire. Pour que vous vous en rendiez compte, voici une frise chronologique de l'histoire de l'homme. Et voilà quand est apparue l'agriculture. Plutôt récent quand même. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Comme je l'ai déjà dit, l'agriculture est apparue il y a 11 000 ans, dans une région que l'on nomme le Croissant fertile, comprenant l'actuelle Syrie, Irak, Israël et Liban. Les peuples présents là-bas ont commencé à se sédentariser. Et pourquoi? Eh bien ceci est dû au fait qu'ils ont commencé à domestiquer les animaux et à cultiver des céréales, telles que le blé ou l'orge. Pour permettre cette culture, l'homme a dû redoubler d'imagination, en créant notamment les premiers outils, tels que des faucilles ou des houes, mais il a aussi innové par des pratiques, telles que la technique de l'abattis-brûlis, une technique permettant l'enrichissement des sols cultivés, ou alors la création de systèmes d'irrigation. Tout ceci est à l'origine de ce qu'on appellera plus tard la révolution néolithique, et c'est à ce moment-là que l'homme a commencé à s'organiser en société. Une fois l'agriculture créée et répandue, il a fallu attendre un long moment avant de grands changements. C'est notamment le cas de la première révolution agricole. Elle est apparue au Moyen-Âge, au XIIe siècle, et se caractérise par la mécanisation de l'agriculture. En effet, la création de la charrue et de la charrette a permis de mettre à contribution la force animale pour pouvoir retourner les champs et permettre d'apporter plus de foins et de fumier, permettant une meilleure fertilisation des sols. Ces progrès technologiques ont permis le développement d'un nouveau type de culture, la seulement triennale. Mais qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'une méthode de culture où notre champ est coupé en 3 parties. Donc une partie où l'on fait pousser une culture l'été, une autre où on fait pousser une céréale d'hiver, et la dernière est mise en jachère, c'est-à-dire au repos pendant 1 an. Et justement, chaque année, on effectue des rotations de cultures sur ces parcelles. Cette technique permet alors d'avoir des cultures tout au long de l'année, mais sans épuiser les sols. Quelques centaines d'années plus tard, apparaît une seconde révolution agricole. Il s'agit de la révolution industrielle, se passant entre le XVIIIe et le XXe siècle. De par l'apparition des premières machines, telles que la moissonneuse, que l'on peut voir juste ici, il se développe alors donc des techniques de culture sans jachère, la rotation de Norfolk. Ce système oblige alors donc de faire une rotation de culture, mais sur 4 ans cette fois. Et donc on y fait pousser en fait navets, blé, orge et trèfle. Cette dernière culture permettant de réapprovisionner la terre en azote. Néanmoins, cette culture n'est pas si novatrice puisqu'elle a été créée en premier lieu donc, au XIIIe siècle en Flandre, mais par manque d'approvisionnement en engrais, ce type de culture était très difficile à mettre en place. D'un autre côté, c'est lors de cette révolution que la science est mise à profit de l'agriculture, notamment avec la création du premier pesticide, le ver Paris, qui utilisait de l'arsenic. Puis avec les travaux de Mendel sur le poids, commencent alors les premiers travaux de génétique. Ce n'est que quelques dizaines d'années plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, que s'effectue la seconde révolution industrielle, où l'objectif est de nourrir le monde. Ainsi, cette révolution agricole se caractérise par bon nombre d'innovations, à commencer par la mécanisation, avec l'apparition des premiers motoculteurs, puis avec le développement de nombreux produits phytosanitaires, notamment le développement de nouveaux pesticides tels que le DDT, qui vient remplacer le ver Paris puisque celui-ci était toxique, ou bien alors donc l'apparition d'engrais chimiques de synthèse. Alors ceci aboutit à la création des organisations visant à surveiller ces produits agricoles. En outre, c'est à ce moment-ci que sont créées des variétés de cultures dites élites présentant des avantages agronomiques, c'est-à-dire qu'elles ont un meilleur rendement ou qu'elles sont plus résistantes à des maladies. Tout ceci est mis en œuvre afin de maximiser les rendements de production. C'est dans ce même objectif
Et grâce au progrès en génétique qu'apparaissent les premiers OGM, où les limites de la barrière des espèces est rompue. Apparaissent alors les cultures de maïs BT, produisant naturellement des pesticides. Finalement, sur ces 5% d'histoire de l'homme, l'agriculture a eu un impact majeur. Elle est fondatrice de notre société. Au cours de l'histoire, on a pu voir que l'homme n'a cessé d'essayer de trouver des moyens de l'améliorer. Notamment les méthodes d'irrigation, que je n'ai pas tant citées ici, mais qui n'a cessé d'évoluer car la distribution en eau pour effectuer les cultures est un élément vital. D'un autre côté, d'autres techniques telles que la sélection des plantes n'a pas tant évolué depuis sa création. Elle nourrit le même but, c'est-à-dire de trouver une variété présentant de meilleurs avantages agronomiques. C'est-à-dire qu'elle résiste mieux à des maladies ou bien donc qu'elle a de meilleurs rendements. Mais le développement du génie génétique, on a pu trouver un moyen autre que le croisement pour permettre ceci. Comme on peut le voir, cette technique est sujette à beaucoup de débats et il s'agit justement de notre sujet d'intérêt. On va parler plus en profondeur dans d'autres vidéos. On vous remercie donc d'avoir écouté cette vidéo introductive sur le sujet. Si votre curiosité vous pousse à en savoir plus, d'autres vidéos sont en ligne. Bonne journée!